Merci beaucoup. Je pense par rapport à la question sur l'entretien, nous, ce que nous voulons au Lualaba, c'est le respect de biens publics. Quand je regarde d'abord déjà ici, vous qui étiez venus, regardez ceux qui sont assis là derrière. Ils sont assis sur le tapis roulant. C'est ça déjà. Si vous qui posez des questions, vous entrez, au lieu de chercher les chaises, vous allez vous mettre sur le tapis roulant. Demain, ça ne sera pas comme ça. Nous n'allons pas accepter cela. Vous venez, vous mettez, vous prenez le pied, vous mettez au-dessus. Ça ne doit pas se faire. Les gens doivent avoir l'amour de biens publics. Là où tu ne peux pas t'asseoir, il ne faut pas aller. Ce n'est pas à moi, tu es une grande personne, tu es un papa à la maison, tu es une maman à la maison, tu entres dans ces bâtiments, au lieu d'aimer ces bâtiments, tu te précipites à la porte, alors que vous tous, vous allez vous asseoir. Pourquoi vous précipitez? Ça ne va pas se faire. Nous n'allons même pas laisser ça. Nous avons toléré parce qu'aujourd'hui, c'était comme la fête. Vous venez vous casser, mais demain, vous cassez, vous serez arrêtés. Vous entrez ici en faisant du désordre, on va vous faire sortir dehors. Comme on les fait partout ailleurs. Vous n'allez pas arriver à Bruxelles, vous êtes à Zaventem, vous arrivez avec un sac, vous allez vous passer, vous allez vous asseoir au niveau de celui qui est au guichet. Ça ne se fait pas. Ce que nous voyons ailleurs, nous allons le faire ici au Lualaba. Nous n'allons pas accepter, tu viens avec une bouteille, la poubelle, elle est là, au lieu de la jeter dans la poubelle, tu jettes par terre. Non, il n'y a personne pour ramasser pour toi, derrière toi. La population de la RDC doit être disciplinée et aimer son pays. Parce que quand vous n'aimez pas son pays, vous allez casser ça. Et nous, vivantes, on ne va pas accepter ça. La génération future ne va pas accepter ça. Nous voulons conserver ce bâtiment aujourd'hui et demain et après-demain. Donc ceux qui ont cassé, qui se disent que c'est parce qu'aujourd'hui c'était la fête. Le voyage qui se feront dans ce bâtiment, comme nous le faisons partout ailleurs, quand tu viens, si tu ne vas pas voyager, n'essaie pas d'entrer ici. Parce qu'on va te brutaliser comme on le fait partout ailleurs. Partout ailleurs, tu vas, tu respectes juste un petit fil qu'on met là. Il n'y a même personne. De toi-même, tu vas laisser tout le monde de l'autre côté, tu passes calmement. Tu arrives au Congo, tu amènes toute la famille pour venir t'accompagner jusque là où tu vas laisser les sacs. Non, non, nous voulons changer les choses. Nous allons changer les choses en commençant par vous qui étiez là. Quand vous êtes en train de venir travailler, ça c'est votre travail. N'abîmez pas ce que nous avons fait, parce que nous aussi, ça c'est notre travail. L'entretien se fera. Allez au gouvernorat. Nous avons construit ces bâtiments en 2018. Vous y étiez, non? Vous avez trouvé du changement? Non. Les toilettes sont pareilles. Parce que moi, j'apprends à celui qui travaille dans la toilette, à nettoyer les toilettes. Il est plus important que même moi. Sans les toilettes, nous n'allons pas nous asseoir ici. Donc, il faut que la personne qui travaille dans les toilettes soit respectée comme on vous respecte vous. Pour que nous puissions avoir un aéroport propre qui sent bon. Donc, aimons le travail, notre travail et le travail des autres pour mieux faire de la RDC un pays là où il y a beau vivre. Donc, je crois que pour cette question d'entretien, comme vous avez vu, vous n'avez pas trouvé de bouteilles sur la route, vous n'avez pas trouvé de sachets sur la route. Si vous envoyez en passant, ramassez. Même si ce n'est pas vous qui avez jeté ça, si vous faites ça, l'enfant qui vous suit derrière va le faire. Donc pour l'entretien, ne vous en faites pas. Demain, l'entrepreneur va devoir changer les vitres, mais en sortant ici, prière respectée. Soyez juste un derrière l'autre. C'est comme sur la route, quand vous conduisez, nous sommes en Europe, nous sommes en Afrique du Sud. Si c'est écrit stop, stop. Laisse l'autre passer. Donc nous voulons là, en sortant, chacun de vous, respecter ce bâtiment. Sortez très bien comme il le faut. Donc quand vous arrivez, ne vous appuyez pas sur les choses que vous ne devez pas vous appuyer. Ce n'est pas à moi de vous apprendre ça. Donc l'entretien va se faire selon, en tout cas, le bon vivre de la vie.
Par rapport, j'ai vu par rapport, madame a parlé de la route de Lumumba, je n'ai pas arrêté de le dire ici. On ne construit pas en un jour. Ça se casse en un jour. Lumumba, nous allons dans les mètres. Les terrains de cette avenue-là, ce sont des terrains accidentés. Donc, ce sont des terrains où il faut bien travailler, sinon nous allons avoir encore un autre problème. Je ne pense pas que vous êtes ingénieur. Si vous étiez ingénieur, vous alliez comprendre. Donc, il y a des fois, nous travaillons, nous pouvons laisser, parce qu'il y a des réflexions qui se font. Tous les caniveaux de la ville de Kolwezi passent par cette avenue-là. Toutes les eaux qui viennent de Kasulo passent par cette avenue-là. À un moment, là où nous nous sommes arrêtés, des réflexions sont en train de se faire. On n'est pas loin. Quand vous regardez les panneaux, vous avez vu qu'il y a un double échangeur qui doit se faire. Ça va se faire au niveau de Mwangi. Et la route de Lumumba y compris. Donc il y a des travaux, il y a des études qui sont en train de se faire. Par contre, plusieurs routes sont en train d'être construites. Tu n'as pas besoin de passer par Lumumba pour que tu puisses arriver à Mariapolis, n'est-ce pas? Donc, de partout ailleurs, tu peux arriver à Mariapolis parce que plusieurs routes sont en train de se faire. La route de Lumumba est dans le projet de l'échangeur. Donc, ce projet de l'échangeur va arriver au niveau de l'église méthodiste. Donc, une route, spécialement celle-là, ce n'est même pas une route, je crois, c'est un petit boulevard. Donc, ce petit boulevard-là, c'est fait pas en un jour, pas en un mois, mais en plusieurs temps. Je retiens qu'il y aura un deuxième échangeur, en dehors de l'échangeur qu'on a inauguré ce soir avec le président de la République. Double échangeur. On n'a pas voulu que le président puisse mettre la première pierre parce que nous voulons qu'il vienne inaugurer. Donc, voilà. Et la dernière question, voie ferrée. La dernière question, voie ferrée, au fait, nous travaillons selon, Excellence, Monsieur le Ministre, nous travaillons selon un plan. Nous avons déjà commencé avec les études sur la voie ferrée, mais urbaine. La voie ferrée urbaine, nous voulions d'abord réunir la ville, par exemple la commune de Fungurume à la ville de Kolwezi. Nous avons la SNCC qui est sur le chemin national. Nous avons le projet, le BITO que nous suivons depuis des années. Et il y a des fonds qui sont déjà levés du côté de l'Angola. Le rail est déjà fait. Donc les fonds du côté de la RDC sont en train d'être élevés. Nous ne voulons pas mettre de moyens sur un besoin qui a déjà de moyens. Donc pour l'instant, nous voulons d'abord terminer nos premiers besoins, là où nous avons des projets, là où nous avons des moyens, nous avons déjà commencé. Dès que ça se termine, le projet des rails est aussi, en tout cas dans notre pipeline, mais ça sera un projet des rails d'abord urbain qui relie la ville de Kolwezi, le centre-ville à Lwilo, qui relie les centres-villes, par exemple, à Mousompo. C'est ça le projet qui s'est fait avec plusieurs personnes. Il y a nos ingénieurs, des jeunes Congolais qui sont en train de nous aider par rapport d'abord à ces lotissements, parce qu'il faut un bon lotissement pour voir par où les trains passent. Pour aller à Fungurume, mais il y a beaucoup de mines, mais les études ont été faites, il faut des rails aériens. Donc ces rails aériens coûtent énormément cher. Il faut que nous soyons sûrs de fonds que nous avons pour commencer les chantiers. Sinon, on viendra encore avec une question que le chantier des rails est arrêté. Voilà, je crois que je ne veux pas vous donner la parole pour conclure, Madame la gouverneure. On vous a beaucoup entendu. On doit tous retenir l'amour de la patrie. Je pense que c'est les messages principaux. L'amour de la patrie, l'amour du bien public et le respect du bien public. Il n'appartient pas à la gouverneure d'être derrière chacun de nous pour nous assurer que les infrastructures qui ont été construites pour notre bien à tous doivent être entretenues. Je pense qu'il y a la part du gouvernement, il y a la part des citoyens, et je pense que dans ce que la gouverneure a passé comme message, pas seulement aux populations du Lualaba, mais à tous qui nous suivent, il faut aimer la patrie, il faut s'assurer que nous avons respecté les biens publics. Monsieur le ministre, à 2000, merci. On n'a pas
sûrement aborder toutes les facettes de la question, mais aujourd'hui on a voulu relier ce que les mines non seulement peuvent produire pour le pays de manière générale, mais c'est que ça peut produire et générer spécifiquement dans une province d'où les mines sortent. Et je pense que l'exemple de Lualaba est un exemple qui inspire. Madame, nous savons que ce n'est pas les dixièmes de ce que vous souhaitez. Donc, bonne chance. On va continuer à collaborer dans les cadres du travail du gouvernement pour s'assurer que le Lualaba, mais aussi les autres provinces, évoluent à des rythmes qui nous permettent, nous tous, d'être témoins du développement, parce que c'est cela l'ambition du président de la République et de tous les gouvernements. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir participé à cet exercice de redevabilité. Nous aurons sûrement un autre exercice demain. Bonne soirée chez vous. Merci.